Alors je veux bien que le FC Barcelone n'est pas bon sur ces derniers matchs, mais honnêtement, encore une fois, c'est un arbitrage qui est complètement à la ramasse. Et sincèrement, l'arbitrage en Espagne, il est totalement éclaté. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre Girona face au FC Barcelone. C'était un match où le Barça se devait de remporter la victoire et pour garder cette place au leadership du championnat. Et forcément, encore une fois, c'est un arbitrage qui pour moi est totalement à la ramasse. On voit bien que le pisotone sur Jules Koundé, on lui fait totalement mal. Comme par hasard, le but va être validé et forcément, c'est un Barça qui va perdre. Alors oui, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Quand je pense à l'Inter de Milan, quand je pense notamment au but qui était refusé face au Rayo Vallecano la saison dernière. Et forcément, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, encore une fois, subit les foudres d'un arbitrage qui est totalement irrégulier en Espagne. Et c'est quelque chose qui, pour moi, me dérange énormément parce qu'on voit bien que le niveau des arbitres espagnols, il est complètement à côté de la plaque. Quand tu vois par rapport à l'APL, quand tu vois par rapport à la Serie A et certains notamment, honnêtement, là, on voit bien qu'il y a un énorme problème sur le Barça. Parce que là, sincèrement, même si forcément on n'aime pas parler de l'arbitrage, je sais très bien que je n'aime pas parler de l'arbitrage parce que à chaque fois ça fait polémique. Mais là, sincèrement, le but accordé à Girona, alors qu'il y a un pisotone avant, je suis désolé. Je suis totalement désolé. On peut pas, notamment avec la VAR, au moins on l'appelle l'arbitre, on lui dit écoute, il y a un pisotone, va voir de toi-même, est-ce que tu valides ou pas le but? Parce que là, il y a une faute sur Jules Koundé. Là, honnêtement, il n'y a même pas eu d'appel de la VAR. Il n'y a même pas eu de choses dans ce sens-là. Alors moi, je veux bien qu'on ne parle pas d'arbitrage. Je veux bien qu'on dise, oui, les Barcelonais, oui, il ne faut pas parler d'arbitrage parce que le Barça n'a pas été bon. Oui, effectivement, le Barça n'a pas été très bon face à Girona. Ça ne remet pas en question le match du FC Barcelone parce que le Barça n'a pas été capable d'être opportuniste. Bon, dans certaines occasions, on l'a bien vu avec le penalty loupé de Lamine Yamal. On sait très bien que le Barça a eu quand même des occasions pour marquer, mais on n'a pas été capable de le faire. Maintenant, il ne faut pas oublier que potentiellement, même si effectivement c'est un milieu de terrain qu'on a eu qui était potentiellement sur le papier bien organisé, on a totalement mal joué. Fermin Lopez, il n'était pas bon. Dani Olmo en tant que MR, en tant que milieu relayeur, inutile notamment. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait certains joueurs qui n'étaient pas à leur place. Et on sait très bien que de toute façon, que ce soit Frenkie de Jong, Olmo ou Fermin Lopez, ils n'étaient pas dans les bonnes dispositions. Les attaquants, malheureusement, ils ont tenté. Rafinha, il est arrivé avec le Barça, il a tout tenté pour espérer tenter des occasions de but et espérer marquer. Mais sincèrement, on voit bien que le Barça aujourd'hui est totalement impliqué sur des erreurs d'arbitrage qui nous portent préjudice. Et ça commence quand même à bien faire. Même si forcément le niveau du Barça, il n'est pas extraordinaire. Parce que oui, on peut le dire, le Barça, défensivement, actuellement, on est à côté de la plaque. Clairement, on le dit. On voit bien que sur l'aspect défensif, les latéraux qui montent trop, Jules Koundé, Baldé, ils sont trop offensifs. On a l'impression que ce sont des joueurs qui sont capables d'être ultra offensifs, mais qui ne sont pas capables de bien défendre. Et malheureusement, avec une ligne qui est quand même assez haute de Hansi Flick, on se fait tout le temps avoir. Les adversaires connaissent notre football. On sait très bien que Hansi Flick, il aime le jeu rapide, il aime le jeu vers l'avant, il aime le jeu qui va te permettre justement de marquer le plus de buts que l'adversaire. Sauf que là, les problèmes se posent face notamment à l'Atlético Madrid, les problèmes se posent face à Girona, les problèmes se posent déjà la saison passée, même si l'année dernière, on avait quand même Inigo Martinez en défenseur central qui nous permettait justement de gommer un petit peu les erreurs qu'on avait. Et c'est ça qui nous a permis notamment de remporter le championnat et de faire le triplé. Il ne faut pas oublier que c'est un Barça. Aujourd'hui, la défense centrale, elle n'est pas à la hauteur de l'événement. Il faut le dire. Il ne faut pas se cacher derrière tout ça. On voit bien. Aujourd'hui, actuellement, on n'a pas les joueurs qui sont à leur niveau. Koubarsi, il a marqué, c'est bien, magnifique, il a porté le FC Barcelone, il n'a pas pu marquer sur le dernier match parce que ça a été annulé, merci à l'arbitrage aussi. Et forcément,
c'est un cumul de tout ce qui se passe actuellement autour du FC Barcelone, parce que c'est un Barça qui ne va pas pouvoir profiter et jouer à 100% parce que l'arbitrage, il est pas bon. Alors oui, on va nous dire, il faut pas se plaindre de l'arbitrage, ça peut arriver à toutes les équipes, ça peut arriver à toutes les compétitions. Oui, d'accord, moi je veux bien, mais quand même, quand tu vois qu'il y a quand même énormément de problèmes d'arbitrage sur combien de matchs pour le Barça, là ça me pose problème. Ça me pose problème, c'est pas parce que le Barça perd. C'est ça qui me pose problème. Ce qui me pose problème à moi, c'est que le Barça est capable d'avoir des fautes auxquelles potentiellement c'est pas justifié et c'est même pas validé par la VAR. Non. Lui, il a dit non, c'est bon, il n'y a rien, donc potentiellement il n'y a rien. Mais va regarder la VAR. Va voir ce qui se passe actuellement. On l'a subi face à l'Inter de Milan, notamment en demi-finale de Ligue des Champions. On a subi des matchs comme ça en championnat, en coupe, dans toutes les compétitions. Ça a été problématique. Et je sais très bien que de toute façon, pour moi, le Barça aurait dû faire un meilleur football. Le Barça aurait dû gagner ce match-là. Parce que forcément, maintenant, on laisse la place au Real Madrid. Forcément, c'est eux qui ont le leadership du championnat. C'est eux qui ont la mainmise sur ce championnat. Et c'est encore une fois un Barça qui va devoir retravailler certaines choses pour rattraper le Real Madrid. Et c'est encore une fois sur des opportunités qu'on a dans la saison de devoir remporter des matchs. Et c'est pour ça que je dis bien, il y a un distinguo entre les problèmes d'arbitrage et le niveau réel du FC Barcelone, parce que le Barça n'est pas à son niveau actuellement. Le Barça n'est pas à son prime. Le Barça n'est pas capable, notamment, de faire des grosses prestations actuellement. On sait très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier que derrière, il y a un arbitrage qui, pour moi, est totalement à côté de la plaque. Il y a quand même des choses qu'il faut bien prendre en compte. Il y a ce côté-là où, effectivement, le Barça, il est potentiellement pas bon parce que il ne fait pas des bons résultats, parce que il peut aussi se dire à un moment donné, on doit être capable de faire mieux. Oui, bien sûr que c'est un Barça qui doit faire mieux, mais on n'y arrive pas, notamment, à être efficace devant le but, dans nos transitions, et c'est ça aussi qui pose problème. Parce que ce n'est pas seulement l'arbitrage, ce n'est pas seulement le corps arbitral qui pose problème pour le Barça. Il ne faut pas se cacher derrière l'arbitre. Par contre, il faut qu'on soit capable d'être lucide et se dire l'arbitrage il est nul. Oui, l'arbitrage il est totalement éclaté au sol. Oui, je le dis. Bien sûr, quand le Barça est mauvais, on doit le dire. Quand le Barça est bon, on doit le dire aussi. Mais par contre, quand l'arbitrage il est totalement éclaté, il faut qu'on soit capable de dire aussi que cet arbitrage-là, il est complètement à côté de la plaque. Sur tous les aspects, je suis désolé. À un moment donné, ça fait quand même pas mal de temps que ce soit, comme je disais tout à l'heure, sur beaucoup de compétitions, qu'il y a des problèmes d'arbitrage comme ça, intempestifs, même en Serie A ou en Première Ligue ou d'autres compétitions. Et ça, quand même, ça pose énormément de problèmes. Et ça peut même arriver en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, notamment à l'Euro ou même sur la Coupe du Monde des clubs, etc. Et on voit bien qu'il y a quand même des choses où, effectivement, il y a un arbitrage, le corps arbitral qui est aidé par les technologies, mais les problèmes d'interprétation de l'arbitrage et de la VAR, il est totalement pas bon. Parce que c'est en fonction, bien évidemment, de ce que dit l'arbitre. Parce que si l'arbitre il a envie de dire qu'il y a pénalty, il va te dire qu'il y a pénalty. S'il n'a pas envie de te dire qu'il n'y a pas pénalty, il te dira pas qu'il n'y a pas pénalty. Donc forcément, comme il l'a dit notamment le FC Barcelone sur le communiqué de ce qu'ils ont publié sur leur site internet, ils demandent notamment des vérifications et pourquoi pas mettre un conseil derrière qui va vérifier, valider les prises de décision. Parce que forcément, que ce soit pour le Barça, contre le Barça ou d'autres équipes, ça pose préjudice aujourd'hui en 2026. Et ce sont des choses qui, pour moi, aujourd'hui, me dérangent énormément parce qu'on ne peut pas regarder un match de foot sans qu'il y ait des problèmes d'arbitrage, sans qu'il y ait des problèmes de faute, sans qu'il y ait notamment certaines choses. Parce qu'attendez, il ne faut pas oublier aussi une chose qui est très importante. Il ne faut pas oublier aussi le carton rouge de Witsel aussi face au FC Barcelone. Il a voulu totalement découper Lamine Yamal parce que ça aussi, il faut en parler.
dans ce match-là. Et c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas vouloir se venger sur un joueur parce qu'il s'est fait notamment balayer dans ce match-là. Oui, clairement, Lamine Yamal a voulu mettre un crochet, il a voulu lui faire mal, je suis désolé. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu le découper. Mais honnêtement, là, on parle de fair play, on parle de faire attention aux joueurs. Tu vas avec les deux jambes pour aller faire mal à Lamine Yamal. C'est quoi le but? C'est quoi, toi, le concept là aujourd'hui? C'est du foot? C'est du catch? C'est quoi? Parce que là, honnêtement, il y a un énorme problème parce que pour moi, l'arbitrage, il est à côté de ses pompes. Et c'est pour moi quelque chose qui, aujourd'hui, doit être totalement retravaillé, corrigé, parce que sinon, ça va être une Liga qui va être compliquée. Et c'est un Barça qui, malheureusement, même avec la défaite, on doit continuer à travailler pour remporter des matchs. Et même si on doit gagner des matchs par nous-mêmes, même s'il y a des problèmes d'arbitrage, on n'a pas le choix. On doit jouer, on doit gagner par nous-mêmes. Si on doit mettre 5 buts, on en mettra 5. Si les 3 buts sont annulés, c'est pas grave, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Parce que là, à un moment donné, quand il y a des problèmes d'arbitrage, t'as beau parler, ça change pas. Les matchs, ils sont pas rejoués. Les matchs, ils sont pas rectifiés. Bien sûr que non. Et c'est pour ça que moi, je me dis aujourd'hui, quand je vois qu'il y a un niveau qui est pour moi catastrophique en termes d'arbitrage, il faut le dire et c'est très important de l'évoquer. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre Girona face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.